Bonjour à tous, bonjour à toutes et soyez les bienvenus dans ce numéro de Entre les lignes. Nous sommes dans la bibliothèque de Bambou Numérique et nous avons l'honneur d'avoir sur ce plateau Delphine Bousquet-Razoumé qui est l'auteur de ce livre Bénin, envoûtement africain. Bonjour madame. Bonjour. J'espère que vous vous portez très bien. Très bien. Alors, est-ce que vous avez vu l'espace? Comment vous vous sentez dans cette bibliothèque? Très bien. J'avoue que je découvre Bambou Numérique. J'en ai beaucoup entendu parler, mais c'est vrai que je n'ai jamais pris le temps de venir ici. Et en fait, chaque endroit dans lequel on trouve une bibliothèque, c'est un bel endroit. Oui, Voilà, où absolument. on peut visiblement ici juste venir et puis sortir les bouquins, les feuilleter. Donc voilà, tout espace où on peut trouver des livres et bouquiner, lire, c'est un bel espace. Alors, vous êtes l'auteur de ce livre, Bénin, envoûtement africain. Africain. Le titre est assez évocateur. Hein? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que c'est le côté spirituel, la richesse patrimoniale que nous avons, que vous voulez mettre en exergue? Alors, ce que je veux mettre en exergue, c'est l'autre sens du mot envoûtement. Parce que c'est vrai qu'ici, au Bénin, quand on parle d'envoûtement, il y a un seul sens. Voilà. Ça veut dire, quand vous êtes envoûté, ça veut dire qu'on vous a ensorcelé, qu'on vous a jeté un sort, et le sens est négatif. Mais en fait, envoûté a un autre sens, quand on regarde dans le dictionnaire, ou même quand on utilise ce mot, ça veut dire charmer, mais subjuguer. C'est-à-dire, quand on est envoûté par quelque chose ou quelqu'un, c'est très très fort. C'est-à-dire qu'on est sous son charme, on est subjugué. Et c'est plutôt cette idée-là, voilà, que j'ai voulu mettre en avant. C'est-à-dire, l'idée, c'est que moi, j'ai été charmée, subjuguée par le Bénin. Et j'espère que les gens qui vont lire le livre seront à la fois subjugués par le livre et par le Bénin. Par le Bénin. Et Bénin, envoûtement africain, qui est un super guide de voyage, qui nous parle de culture, des réalités de la société, de notre société, et aussi de l'histoire. Qu'est-ce qui a motivé donc l'écriture de ce livre? Alors, au départ, je dirais il y a un hasard, parce que j'ai découvert cette collection qui s'appelle L'âme des peuples fortuitement. C'était, je pense, septembre ou octobre 2022. J'étais encore correspondante de RFI ici à Cotonou. Et j'appartenais à un réseau de journalistes français à l'étranger. Et il y avait des échanges sur une de nos consoeurs au Mexique qui recevait des menaces pour une série Netflix qui parlait d'une affaire de corruption avec machination judiciaire. Et cette série était tirée d'un livre qu'elle avait écrit. Voilà. Et donc, il y avait des échanges à son sujet. Et dans ces échanges, il y avait un petit peu sa biographie. Et j'ai découvert qu'elle avait écrit le livre sur le Mexique dans cette collection L'âme des peuples. Je ne la connaissais pas du tout, mais ce titre, L'âme des peuples, m'a intriguée. Donc, je suis allée faire comme tout le monde. Quand quelque chose nous intrigue aujourd'hui, on va sur Internet et on cherche. Et puis, quand j'ai lu la présentation de cette collection, je me suis dit, mais ça me plaît vraiment, l'idée de cette collection qui est de mieux faire connaître les peuples en donnant des clés de compréhension, puisque l'idée, c'est que voilà, pour connaître les peuples ou les pays, il faut d'abord les comprendre. La présentation disait aussi que ces livres ont pour objectif de dépasser les clichés et que c'est une rencontre littéraire intime, c'est-à-dire que les auteurs parlent aussi de leur lien avec ce pays. Voilà. Donc tout ça m'a beaucoup plu et en fait je me suis dit mais vraiment s'il y a un pays que je connais qui a une âme, c'est le Bénin. Est-ce qu'on peut dire que ce livre est donc l'âme du Bénin? Alors je dirais que c'est l'âme du Bénin telle que je la vois, puisque voilà, après tout le monde n'aura pas forcément la même perception que moi. Mais voilà, c'est l'âme du Bénin telle que je la vois, c'est ma vision du Bénin, c'est ma perception du Bénin. Ce sont aussi parfois mes questionnements par rapport au Bénin, mes affections, mon ressenti par rapport au Bénin. Voilà. D'accord. Et comment est-ce qu'on arrive donc à capter la chaleur, les couleurs d'une ville comme Cotonou, Porto-Novo, disons d'un pays, et on transmet tout ça à travers l'écrit? Bon,
déjà, le fait que je vis ici depuis longtemps, parce que maintenant ça fait 16 ans, donc j'ai eu quand même le temps de m'imprégner Oui. de tout ça. Et c'est vrai que c'est amusant parce que au début où j'étais au Bénin, les premières années, j'écrivais des chroniques. J'appelais ça les chroniques de Cotonou. Je ne les ai jamais publiées, mais je les ai partagées avec des gens qui les ont lues D'accord. et qui me disaient mais c'est génial, c'est vraiment comme ça, tu décris super bien. Voilà, mais j'ai jamais rien fait avec ça. Donc j'avais déjà, voilà, comment dire, cette habitude d'observer ce qui est autour de moi. Mais c'est vrai que plus on vit dans un pays et parfois moins on regarde tout ce quotidien, tout ce qui nous entoure, parce que ça devient notre Oui, quotidien. notre quotidien. Alors qu'au début, on est un petit peu plus dans la découverte. Donc, c'est aussi tout ce que moi j'ai emmagasiné. Et puis, pour pouvoir bien décrire dans le livre, j'ai recommencé à regarder. Ou parfois, quand j'ai écrit un peu de mémoire, c'est-à-dire tel que je vois les choses, par exemple les kékénons qui circulent ou les bonnes dames qui vendent les ananas en portant les plateaux sur la tête. Donc parfois j'ai écrit de mémoire et ensuite j'ai confronté avec ce que je voyais dans la rue. Voilà. Parce que parfois il y avait des petites distorsions. Oui. Bah, tout simplement parce que voilà, c'est aussi parfois la vision qu'on a des choses. Et je pense que aussi le fait d'être journaliste et d'avoir travaillé beaucoup en radio. Et en radio, les gens nous écoutent, mais les gens ne voient pas ce dont on leur parle. Alors on est obligé de décrire avec peu de mots pour qu'ils aient les images, voilà, et qu'ils puissent mettre des images sur ce qu'ils entendent. Voilà. Est-ce que c'est une obligation en fait? Est-ce que vous voyez ça, écrire ce livre, comme un devoir? Non. Si on écrit par devoir, je pense que c'est difficile. Spécifiquement pour ce livre. Non, mais je pense que si on écrit... Alors, vous voulez... Alors, parce que j'ai lu dans une interview, pardonnez, vous avez dit, le Bénin vous a donné beaucoup de choses. Oui. Et donc, c'est à votre tour de donner quelque chose à ce pays-là. J'ai dit, c'était même quand le livre est sorti le 14 novembre et que j'ai communiqué sur les réseaux sociaux, j'ai dit, c'est ma façon de rendre au Bénin ce que le Bénin m'a donné, et pas seulement un mari. Voilà, même si, évidemment, il m'a donné un mari et une famille, etc. Mais je ne dirais pas devoir dans le sens d'obligation, si on prend le terme devoir par rapport au droit. Voilà. Ce n'était pas une obligation, c'est plus... Voilà, j'ai vraiment éprouvé le besoin d'écrire ça. Au Bénin, nous sommes à l'ère de la révélation, révéler le Bénin sous tous les aspects. Et quel est donc le rôle de la littérature dans cette dynamique-là? Bon, déjà, les écrivains choisissent vraiment les thématiques sur lesquelles ils ont envie d'écrire. Donc, s'ils ont plutôt envie de situer un roman à une période passée ou au contraire de se projeter dans le futur, voilà, le Bénin en 2040, ça, c'est la licence artistique. Les écrivains font comme ils veulent. Après, ce qui peut être intéressant, c'est que mine de rien, quand on lit un livre, on apprend beaucoup de choses sur un pays. Et par exemple, dans mon livre, à la fin, il y a une bibliographie. Et cette bibliographie, elle est essentiellement composée de romans. Voilà. Il n'y a pas des livres d'histoire, il n'y a pas des livres de géographie. Parce que je pense vraiment que quand on lit des livres sur un pays, c'est ce qui permet de comprendre peut-être son fonctionnement à un moment donné, si c'est un livre historique, de comprendre aussi la psyché d'une population à un moment donné. Donc, encore une fois, voilà, si les écrivains ont envie ou pas d'écrire sur cette période, c'est leur choix. Mais quand même, c'est une façon de documenter ou d'archiver la littérature. Donc, j'espère aussi que ce petit ouvrage, parce qu'il est petit en nombre de pages, est aussi une façon de documenter le Bénin à une certaine période. Et dans le livre, je parle, pas uniquement, mais je parle un petit peu de la restitution. Voilà, quand en 2021, le Bénin a reçu 26 pièces rendues par la France, qui avaient été pillées par les troupes coloniales françaises. Et
je pense que c'était un moment vraiment Il faut, important oui. dans le récit national. Il y a même Ouais. quelqu'un qui connaît vraiment bien ces questions-là, un Béninois que j'avais rencontré en 2021, parce que j'ai fait beaucoup de reportages sur cet événement, et qui m'avait dit, en tout cas, c'est un événement qui fera date dans le récit national, et on voit même que ça fait date dans le récit international. Alors, le livre, où est-ce qu'on peut l'avoir et c'est à combien? À quel prix? Alors, ici au Bénin, il est enfin disponible, ça a mis un petit peu de temps pour arriver. On peut le trouver à la librairie Sonaec. Voilà. C'est vrai que fin décembre, le livre était en rupture de stock, mais une nouvelle commande devait être effectuée, donc en janvier, on devrait le trouver. Et je pense qu'il va être disponible dans d'autres librairies à Cotonou. On le trouve aussi dans une boutique qui s'appelle Couleurs d'Afrique. Voilà. Et là, le prix varie un petit peu, voilà, selon les conditions d'acquisition. Ceux qui nous regardent et qui sont en France ou en Belgique, là, on peut le trouver sur les plateformes. Alors, ici, je sais qu'au Bénin, il y a aussi les gens qui commandent sur Amazon, donc on peut le trouver sur Amazon. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus facile maintenant, parce que juste après la sortie du livre, je pense qu'il y a eu trop de demandes, et il y a des gens qui ont dû attendre parfois 10 jours avant d'avoir leur livre. Donc là, j'ai quelqu'un qui a regardé il y a 2 jours, et la commande était assez rapide. Donc on le trouve sur les plateformes comme Amazon, qui peut livrer au Bénin. En France, en Belgique, on peut le trouver sur le site de la FNAC, voilà, qui est une très grosse librairie, pas seulement, mais en tout cas qui est un gros vendeur de livres. Et puis on peut le trouver physiquement dans les FNAC, quand elles ont un rayon voyage ou un rayon histoire du monde. Et puis dans les librairies, parce qu'il ne faut pas oublier les librairies. Oui, les librairies, voilà. Justement. Alors nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Hein. Quel est votre mot de la fin? Déjà, je vous remercie de m'avoir invité. Et puis, c'est pas que je vais vous féliciter, mais c'est vrai qu'il y a, je pense, au Bénin, assez peu d'espace dans lesquels on peut parler de livres et de littérature, alors que je suis persuadée qu'il y a vraiment un public pour ça. Donc, merci de m'avoir invité, et puis, bonne continuation à vous, et que cet espace de discussion autour des livres et autour de la littérature puisse prospérer et recevoir encore beaucoup d'auteurs et d'autrices béninois ou africains ou étrangers. Puisque voilà, la littérature pour moi c'est quelque chose d'universel. Oui. Et en général, quand on aime lire des livres de tous les auteurs, quelle que soit leur origine et leur nationalité. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions pour votre disponibilité. Merci et bonne suite à Bénin Envoûtement africain. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de ce numéro de Entre les lignes. D'ici là, portez-vous bien.